La peintre, une peintre unique parce que franchement vous allez voir, même quand on regarde sa peinture, on peut rester des heures devant et franchement on découvre toujours des petits détails. On verra ça dans un instant. Et ensuite on a Varvara Dorgovskaya qui nous fait un spectacle de marionnettes digne de ce nom. Rien que le teaser, vous allez voir que c'est très très profond. Et puis Ilona va nous en parler aussi. Et puis une pièce, Tout l'or du monde, avec Clémence Bayona, qui est une pièce très très intéressante et à aller voir, c'est au théâtre Clavel. Varvara Dorgovskaya, c'est au théâtre Darius Milhaud, comme ça tout le monde, je dis tout. On va retrouver les charts de la semaine, on va retrouver des reportages, on va retrouver la météo, l'agenda, le journal, bref, c'est parti. On va commencer par donc un interview. L'interview de Véronica Sarma, qui est accompagnée de Riyad, qui va donc faire la traduction. Et pour le coup, et c'est chose rare, l'interview va se faire en anglais et en français. Membre honorable de l'Union internationale de l'art eurasiatique et de l'Union des artistes créatifs, Véronica Sarma est une artiste de l'abstrait, de l'avant-garde et de l'art expérimental, récompensée à plusieurs reprises. Elle expose partout dans le monde, en France, en Allemagne, en Italie, au Portugal, en Pologne, en Lettonie, au Bélarus, en Russie et aux États-Unis. Actuellement à l'affiche et jusqu'au 9 mai prochain au sein de l'exposition Top Sélection Paris 2024 à la galerie Tuilier, 13 rue de Torigny à Paris dans le 3e arrondissement. Eh bien, Véronica Sarma est une artiste peintre unique en son genre. J'ai pas peur de dire les mots. Personnalité lumineuse, il y a de la poésie dans ses œuvres, voire de l'amour. An honorable member of the International Eurasian Art Union and the Creative Union of Artists, Véronica Sarma is an award-winning abstract, avant-garde experimental artist. She exhibits all over the world in France, Germany, Italy, Portugal, Poland, Latvia, Belarus, Russia, and United States, and others. Currently on display until May 9th in the Top Selection Paris 2024 exhibition at the Galerie Tuilier, 13 rue de Torigny in Paris, in the 3rd arrondissement of Paris. Véronica Sarma is an artist, a unique painter of her kind, a luminous personality. There is poetry in her works and love. Good evening, Véronica. Welcome in Radio Armada. First question, pourquoi avoir choisi la peinture pour exprimer votre âme dans l'art? Why did you choose painting to express your soul in art? Bonjour, Jérôme. I'm very happy to be here. Thanks for the invitation. In 2008, I was living in St. Petersburg, and I was a friend of a famous artist, painter, Anna Vinogradova, posing for her paintings. Passe au micro. In 2008, 2008. Micro. Et j'étais un modèle. for Anna Vinogradova. Anna Vinogradova. Passe micro. Pour l'artiste In, à Saint-Pétersbourg. in that moment, I was searching for some art therapy method, how we call it now. The art therapy to be in better mood, to be more happy. And for me, it was just experiment. Et à ce moment, je cherchais pour de l'art thérapie, Mhm. pour être de meilleure humeur, pour être positif. Et And like this, I didn't show my paintings, maybe first 2 years. It was only my father who was my first admirer for 2 years. Et pendant 2 ans, je n'ai pas montré mes peintures et mon père était mon seul admirateur. Que papa. C'est top.
Alors, quel est le parcours justement avec alors, les formations et puis, comment dirais-je, comment, after your background and after when you go in France? I was living in Russia most of my life, and 2 years ago, I moved to Middle East, and just 1 year ago, I moved to France. Okay. Thanks to this beautiful man. Beautiful man. Ouais, non. Je vivais la plupart du temps en Russie. Mhm. Et puis après, je suis allé au Moyen-Orient. Et en juin dernier, je suis allé sur France. D'accord, sur la France. Why France? France was big love of my parents. They were learning French. Me, I didn't learn French. I didn't know language. I'm learning now. And I think we have in our culture in Russia many things from France, the films, the singers, dancers, many words that I was thinking were Russian, they appear to be French. It's a big surprise for me. Mes parents aimaient bien la culture française. Et il y a pas mal de mots similaires avec de la Russie à la France. Les films, les chanteurs. D'accord. Dans la peinture, in painting, qu'est-ce qui vous inspire? What inspires you in painting? For me, paintings, they can go one by one. For example, I can do one painting and the same month I can do very fast another one. But sometimes it's one painting during 6 months or 1 year. Ça dépend des moments. Des fois, j'ai beaucoup d'inspiration et une peinture, elle peut faire... je peux mettre 1 mois à la faire et puis il y en a que je peux... En une semaine. And for every painting, I need to collect impressions, to collect emotions. It can be difficult emotions, it can be positive emotions. And when I feel like I'm ready to express myself, I start to see a picture very immediately. It can be in the train, it can be at home. I just close my eyes and I think, oh, I want to paint Alps or I want to paint dragon, and it arrives very fast, my idea. Pour chaque peinture, j'ai besoin d'avoir une inspiration. Et j'ai besoin d'énergie, un peu d'émotion. Et quand je suis prête et que j'ai la photo en tête, c'est à ce moment-là que je peux peindre. Les idées arrivent très vite. When the earth speaks, it's a dream. Oui, quand le cœur parle, c'est un rêve. On va regarder quelques œuvres de Veronica Sarma. C'est très riche. On voit par exemple celui-là, en fait, si on peut fixer sur celui-là, non, il y en a d'autres. On voit, c'est multicolore. Les couleurs sont importantes pour vous. The colors are very important for you. It was one situation. I will start from this, my story. It was exhibition in Moscow. And one old professor, he looked at my painting, he did face like this, and he said, "You need to read catalogs about color combination."
And I said, I don't need that because I do like intuitive painting. I don't think how to combine the colors. It's completely intuitive. It's like that. Ok. Donc pour le commencement, il y avait un professeur d'art qui m'avait fait un peu une remarque par rapport aux combinations des couleurs. Et puis je lui ai dit que je fais la combination par rapport à mon feeling. Sometimes I hear in many exhibitions that my art is looking like Spanish art or African art. It has a little bit with shamanism. It has a little bit with mosaic of Spanish artists also. Pas mal de fois, j'ai des remarques que mes peintures ressemblent à de l'art espagnol ou africain. And for me, first I start painting, as I said, in 2008. And only after 2 years, I start to show people my art. I start to read catalogs. I start to see this kind of art in museums. And for that, I start to think, oh yes, I like avant-garde, I like 1920s, I like 1930s. I start to have list of painters that I like. It was like that. J'ai commencé l'art en 2008 After 2 years, et après 2 ans, I start to show my art. j'ai commencé à montrer mon art, I start to go into commencé à aller dans les musées, I start to commencé à avoir des listes de mes peintres favoris. Et j'ai compris que j'aimais bien l'art avant-garde de 1920, de 1930. Et alors, il y en a un, et je pense qu'on va voir une œuvre, j'en ai mis dans les... Kandinsky, c'est quelqu'un qui est important. Kandinsky, Picasso, Miro, Paul Klee, Alexandre Exter, j'aime beaucoup ces artistes. C'est vrai que c'est très varié et c'est vrai que c'est assez différent et c'est très enrichissant. On peut en voir d'autres. Je pense que là, Kandinsky a son influence. C'est ça? C'est celui-là? M. Malevich also. Et Malevich, autant pour moi. For this crystals collection, for the crystals collection, I call them. It was Malevich also who inspired me with geometry. Les peintures avec la géométrie, c'était Malevich qui m'a Vraiment devant, vraiment face au micro. On va regarder celle qui était juste, voilà, celle-là. Alors celle-là, elle est magnifique parce que, en fait, si je ne m'abuse, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En fait, voilà, si on regarde bien, en fait, c'est bleu. Et là-haut, en fait, c'est le ciel. Et quand j'ai découvert cette œuvre, j'en ai discuté donc avec Véronica. Et si vous regardez bien, en bas, on voit en fait le prénom de Riyad, avec un R en bas qui se forme. On voit la boucle, on voit le I qui est un petit peu en vert. On a les deux courbes du A et on a la boucle du D. Et ça fait Riyad. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que en dessous, quand on voit les formes roses qui donneront le cœur au-dessus, eh ben, c'est des cœurs comme qui dirait qui n'existent quasiment pas. Et tout ce qui part du prénom Riyad, si vous comptez bien, il y a 7 cœurs qui mènent au ciel. On croirait en fait que, moi je dis que c'est le cœur qui arrive au 7e ciel, enfin, ça reflète vraiment l'amour, quoi. Enfin, et surtout, c'est un tableau que Riyad a commandé. C'est ça, a demandé. It was a painting which Riyad, my husband, he looked one time at my colorful paintings and he said, you can one time paint something just blue. Just blue. I said, just blue? It's not possible. And I started to use blue, a little bit grays and white. And at the end, I became nervous.
And I said, no, you will have orange and pink, and I cannot only blue. Only blue. Ah, c'est pas le clé. Donc, quand je voyais ces autres peintures, il y avait souvent les mêmes couleurs, orange, rouge. Et une fois, donc, je lui ai demandé de faire avec un peu de bleu, mais c'était plus fort qu'elle. Elle devait mettre un peu d'orange, jaune et rose. Mais on voit la richesse. We see, gold, c'est la richesse. Witness. Ouais. Comment dirais-je, in these pictures, and when you see the first name of Riyadh and the earth, the seven earth, since the first name, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and the sky after the seventh sky. It's love. For me, it represents it. It represents a real love. Very much. The funny thing is that my viewers who really look at my paintings, they see more than I see. I'm just an instrument. So whenever I finish the painting, I see almost nothing. And it's very interesting to hear what people see in the paintings. Ce qui est amusant pour moi, c'est que les personnes qui regardent mes peintures voient beaucoup plus de détails que moi. Et moi, je fais la peinture, vu que je suis assez près, donc je regarde, je peins et je fais pas vraiment attention, c'est à l'inspiration. Very in tune. For that, after exhibition in Paris, which you attend in January, Yes. Mm-hmm. I realized from 3 people that my self-portrait, which will be presented tomorrow, it's not a woman, it's a fish. It's a fish. It's 3 people go look that on the corner. Say, it's a fish, and they go. Fiche poisson. L'exposition, donc, top sélection à la Galerie Tuilier, qui est 13 rue de Torigny à Paris, dans le 3e arrondissement de Paris, qui est ouvert du mardi au samedi de 13h à 19h et qui a lieu en ce moment, c'est ça, jusqu'au 9 mai. En fait, c'est à 70 mètres de musée Picasso. Exposé à 70 mètres du musée Picasso, c'est comme si vous exposiez à côté de Pablo Picasso. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Exhibiting 70 meters from the Picasso Museum is like exhibiting next to Pablo Picasso. What does that mean to you? It's like a good sense of humor of Pablo Picasso if he was alive, because in January exactly, I didn't realize that I was just behind the wall from Picasso painting as well. And after I received invitation from Italian organization Yes. to exhibit in Paris, I agree. And after I realized Picasso is very near. So when I see things like that, it just make me smile. How it's... the world is very close. When you love some artist, you will find him everywhere. For me, it's like that. On était venu en décembre. J'ai rajouté, on était venu en décembre pour visiter le musée de Picasso. Et après, en janvier, quand on a fait l'exposition de peinture, juste derrière nous, il y avait les tableaux de Picasso, Dali et Miro. Et puis maintenant, on va exposer à 70 mètres du musée de Picasso. Donc, c'est vraiment une belle sensation. Exactement. Also, just to add little detail, it was around 200 artists in Paris Expo, and just behind the wall with my paintings, it was 3 painters that I have on my tattoo. Just 3 names. It's Picasso, Miro, and Dali, and the 3 of them were just behind.
Euh, et du coup, il y avait il y avait 200 exposants à, à l'exposition de Paris. Et juste le mur derrière, il y avait exposé Dali, Miro et Picasso, et que j'ai aussi les tatouages des trois peintres. Eh ben, c'est bon. Ah, merci beaucoup. Thank you very much. Juste la prochaine exposition, the next exhibition to Veronica Sorma in Europe. It will be in Italy on 7th to 18th May avec l'exposition Artemida Art Week à Milan, au Centre culturel de Milan, Largo Corsia dei Servi 4 à Milan, donc en Italie. La prochaine exposition de Veronica Sarma aura lieu en Italie du 7 au 18 mai prochain à l'exposition Artemida Art Week au Centre culturel de Milan, à Milan, donc en Italie. Pour nos amis italiens qui nous regardent, eh ben, vous voyez, Veronica Sarma va bientôt arriver. Nous, en revanche, on a toujours en France, à Paris, l'exposition Top Sélection à la Galerie Tuilier, 13 rue de Torigny, à Paris, dans le 3e arrondissement. C'est ouvert du mardi au samedi, de 13h à 19h. Allez-y, il y a que des chefs-d'œuvre. Merci beaucoup, Veronica Sarma. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Riyad, pour la traduction. Place au cinéma avec Maë Lemaire. Alors aujourd'hui, on se penche sur la sélection des films d'Europe centrale et de l'Est au Festival de Cannes 2024.